Une enquête a été ouverte contre Mike Tyson pour n'avoir pas montré à Francis Ngannou les bases de la boxe anglaise lors de la préparation du match contre Tyson Fury. Regardez cette vidéo et vous comprendrez sur quoi se basent donc ces allégations contre Mike Tyson qui sont très sérieuses. Mike Tyson, champion du monde, le plus jeune boxeur des poids lourds à gagner la ceinture, qui a entraîné Francis Ngannou pendant des mois et des mois. Mais regardez le résultat et je vous expliquerai après qu'en court Mike Tyson pour ce complot contre l'Africain Ngannou. Parlons un petit peu techniquement, c'est vrai que Ngannou a directement été agressif, c'est vrai qu'il n'a pas été attentiste, il a directement essayé d'emballer le combat. Bien vu. Avec beaucoup d'agressivité. Bien vu. Vous avez parlé qu'il donne des coups en jabs, en direct dans le corps, et puis on va regarder là, tiens, il donne des directs ici, là, il remonte au corps, vous vous souvenez, des gauche, droite, en haut, en bas, il l'a complètement déstabilisé, et qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a fait baisser la garde, il l'a même fait changer de garde. Il était en gauche, en garde gauche avant, donc droitier, en droitier, puis d'un coup, il a fait l'erreur de passer en gaucher. Et là, qu'est-ce que tu as quand tu es en gaucher? Quand tu es en gaucher, toi tu restes en droitier, moi je suis en droitier, si je me mets en fausse patte, je fais ceci. Et qu'est-ce que ça laisse? Toute une ouverture là. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que lui, Joshua, avec ses jabs du gauche, des jabs, qu'est-ce qu'il faisait Ngannou? Il forçait Ngannou à parer. Mais la parade n'était plus une parade, c'était un balayage. Il descendait, donc il l'a habitué. Il a vu, il a vérifié sa parade était devenue un balayage. Attends, c'était devenu un balayage. Il l'envoie, lui, balayer jusque-là. Il balayait complètement ce qu'on ne fait pas en boxe professionnelle, on ne fait pas ça. En boxe, tu fais, quand tu reçois le coup, tu pars avec des touches sur les mains. Juste une touche. C'est-à-dire avoir un fin de course. Faut pas aller trop loin. Parce que si tu vas trop loin, tu ouvres. Alors qu'est-ce qu'il fait Joshua? Il a vu, il a remarqué, en tant que professionnel, c'est normal. Qu'est-ce qu'il fait? Il lui a fait 2, 3 comme ça. Qu'est-ce qu'il a fait Ngannou après? Il a eu une feinte de la part de Joshua. Une feinte du gauche. Il baisse sa garde, il envoie la droite. Et ça, c'est ça qui est ce qu'il a à faire. Oui, Joshua l'a fait. Il l'a anticipé. Comme tu as dit, pas de route d'observation. Agressif tout de suite, actif tout de suite. Et il a eu la lecture de la boxe de Ngannou, qui n'est pas une boxe professionnelle. Non, on peut dire évidemment que Ngannou a une posture de combattant, mais pas une posture fluide, désaxée, mouvante, bougeante, comme un boxeur là. Un boxeur est une anguille, et la posture de Ngannou était évidemment très droite, assez facile à cibler pour un boxeur comme Joshua. Et en effet, il l'a non seulement feinté en balançant son jab plusieurs fois, mais il l'a aussi anticipé 2 fois. Et on peut dire aussi que le 3e knockdown est peut-être... On y arrive. En attendant, on continue à développer l'action qui part depuis le déplacement des jambes. Un boxeur professionnel doit savoir se déplacer sur les jambes. Ça, c'est obligé. Quand tu as Ngannou, regarde son écart n'est pas de 45 degrés entre le pied avant et le pied arrière. Il est limite 20 degrés, tu vois. Et là, tu es chancelant. Et c'est pour ça que quand tu remontes les coudes, tu es chancelant. Non, tu dois avoir un 45 degrés. Tu dois être bien sur tes jambes. Et savoir utiliser le déplacement. Et ça, Joshua, il est champion. Pourquoi? Parce que c'est frapper, déplacement. Petit déplacement. Il faut 10 cm, pas plus. 10 cm. T'es là, tu boxes, tu reviens. T'es là, ton gauche, ton jabs, et directement après, sur la fraction de seconde, t'es parti. Comme un chat. Et ça, c'est ce qu'il lui faisait. Un petit jabs, il revient, il touche, il revient, lui, il lance son crochet, il est dans le vent. Je pense que là, on a vu ce qui différencie fondamentalement un boxeur de boxe anglaise d'un combattant de MMA, c'est-à-dire la souplesse, la mobilité, le mouvement du buste et la danse, quelque part. Il n'est pas de côté, il n'est pas arrière, tu vois. Ça, c'est un automatisme que tu reçois quand et comment. Joshua, il a plus de 35 combats professionnels, 27, 28 combats amateurs. Je crois qu'en professionnel, il a 3 seules uniquement défaites, dont 2 avec 1 et une défaite avec Ruiz qu'il a récupéré, qu'il a gagné. Mais combien de KO? Il a eu plus de 24, 25 KO. C'est énorme. C'est quelqu'un qui a... C'est un champion olympique aussi. Et oui, mais puis champion olympique, vice-champion du monde amateur, 2 fois champion du monde professionnel. Qu'est-ce que tu veux faire, toi qui n'as qu'un combat? Joshua est arrivé concentré, il était là pour faire son boulot, carré. Il n'avait pas à prouver quoi que ce soit, et il a respecté en effet, comme tu l'as dit. Il a respecté Ngannou, il s'est dit non, je lui laisse aucune chance. Voilà. Il n'a pas pris le risque de durer dans les rounds et de prendre un mauvais coup, ce qui peut toujours arriver. Alors, le 2e round a été quelque part dur à regarder, parce que
pour tout amateur de boxe anglaise, l'arbitre doit intervenir très vite, anticiper très rapidement et éviter un mauvais coup qui peut être parfois, malheureusement, fatal. Et le chaos de Ngannou, Oui. techniquement, Abdel, tu aurais été l'arbitre de ce combat, est-ce que tu aurais... Non, il reprend pas accepté. après le deuxième, je le laisse. Non, absolument pas. On le voit. Et je vais te dire même un peu plus loin. À la rigueur, le premier coup, regardez-le bien. Ngannou est quelqu'un qui encaisse du tonnerre. Parce que rien que le premier coup aurait pu mettre n'importe qui out. Regardez le combat, vous l'avez, il le touche, il tombe sur son postérieur, et il recule encore jusqu'à ce que les cordes l'arrêtent encore 1m20, 1m50 plus loin. Ce qui veut dire que lui, avec ses 124 kilos, il a pris cette droite époustouflante parce que, contrairement à ce qu'on croit, Joshua est un énorme puncher. Sa carrière le démontre. Soit, revenons à Ngannou. Il est là, il est sur les cordes. Ça fait quoi? Ça veut dire que 124 kilos, tu l'envoies comme ça à terre et tu l'envoies glisser jusque contre les cordes. Alors, c'est un coup très puissant. Là, il doit réfléchir l'arbitre et tenir à l'œil le combat. Tenir à l'œil. Je ne dis pas qu'il doit l'arrêter. Non, mais pas à ce tenir à moment-là, l'œil. pas à ce moment-là. Il a compté, il a regardé, il a laissé terminer le round. Très bien. Deuxième round. Deuxième droite. Et là, il tombe, il s'affale. Là, il fallait qu'il fasse attention, l'arbitre. Parce que quand il le comptait, qu'il s'est mis debout, regardez son regard. Son regard, il n'était plus là, Ngannou. Sa bouche hébétée, il regardait, il n'était plus là. Ce garçon, on ne devait pas le renvoyer devant un Joshua. Joshua, il était là, il devait en terminer, c'était très dangereux. À la rigueur, l'arbitre le laisse. Mais seulement, Joshua doit être tout à fait de l'autre côté, dans le coin opposé. Il se met tout proche des combattants. Il regarde la réaction, il dit boxer. Au moment où tu vois Ngannou partir, genre, je ne sais pas où je vais, là, il fonce et il dit stop. Il ne laisse pas parce que ce coup peut être fatal. Mais ça a été ça a été un coup très dangereux. D'ailleurs, Ngannou est resté beaucoup de secondes à terre. Il a été soigné au sol. Donc Bien c'est un sûr. coup qui a été vraiment Très méchant. très violent, très méchant, qui aurait pu être évité. Mais Alors, ouais, ces experts de la boxe nous expliquent ici que Francis Ngannou n'est simplement pas un boxeur de la boxe anglaise. Et nous nous souvenons que Francis Ngannou a été recalé en France quand il est arrivé, où il a dit que lui va être boxeur de la boxe anglaise. On lui a dit non, tu peux pas, va faire le MMA. Et il allait faire le MMA, il est devenu champion du monde de MMA. Et devenu champion du monde de MMA, Tyson Fury, qui avait pitié de lui, qui voulait donner un peu d'argent, lui a dit, écoute, viens, je te donne un petit combat. Et Mike Tyson a passé le temps à entraîner, on ne sait pas trop quoi. Mais bon, certainement qu'il a appris en Ngannou les bases de la boxe anglaise, mais vous savez, quand vous ne savez pas, vous ne savez pas. Ngannou n'est pas fait pour la boxe anglaise. Donc quand on nous dit, et il nous dit qu'il va revenir pour prendre ce que la boxe lui doit, écoutez, moi je dis à Francis Ngannou, il ne faut pas mourir. T'as failli mourir, il ne faut pas mourir. T'es pas fait pour ça. Tyson Fury est en exhibition. Voilà, gentil, mon frère africain, je te laisse un peu. Voilà, tu gagnes un peu d'oseille. Vous avez cru que Francis Ngannou est devenu très fort. Est devenu si fort qu'il peut battre le top 5 de la boxe anglaise. Soyons sérieux, les Africains. Ok? Soyons sérieux.